Homélie du 22 mai 2020 de Jean chapitre 16, verset 20 au verset 23. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le cadre du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Aujourd'hui, Jésus, dans cet évangile, met en lumière la réalité et le devenir de la vie du chrétien, de la vie de ceux qui veulent le suivre, de la vie de ses disciples. Dans cet évangile, Jésus fait savoir que le monde se réjouira, tandis que ses disciples pleureront, se lamenteront. Le monde ayant rejeté l'envoyé de Dieu, Jésus, et qu'il a persécuté, il en sera de même pour ses disciples. Dans la méditation de notre évangile, nous mettrons en lumière la déclaration de Jésus à ses disciples. La première, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. La seconde, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La troisième déclaration, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie personne ne vous l'enlèvera. Notons que Jésus lui-même a dit à ses disciples que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Dans Jean 15, chapitre 20. D'autre part, il a confirmé ce passage de la Sainte Écriture. Ils m'ont haï sans raison. À propos de notre premier point, vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Qu'est-ce que cela signifie, cette déclaration? Qu'est-ce qui est la cause de cette souffrance des disciples de Jésus? C'est la haine que le monde a pour le Christ et son Père à cause de la présence de Satan, du diable dans le monde. Ses œuvres sont démasquées et détruites par la puissance du Christ à travers ses disciples, raison pour laquelle il les prend en haine et aussi à cause des conséquences du péché originel en nous. L'homme devient loup pour l'homme, nous le constatons. Le démon s'engage pour la perdition de l'homme. Des fils de Dieu, ceux qui veulent chercher à garder la parole de Dieu, à les mettre en pratique. Aujourd'hui, nous pleurons car le mensonge est devenu une vérité pour certaines personnes. Ceux qui s'engagent pour que la vérité soit triomphée sont persécutés et ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, Satan, est à l'œuvre dans le monde. Il est furieux et prêt à détruire les œuvres de Dieu, éloigner de Dieu ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, vous allez pleurer, lamenter. Nous aussi, nous pleurons aujourd'hui, nous lamentons. Quand la haine prend place dans nos cœurs au lieu de l'amour du Christ. Agir au nom de Jésus et faire la volonté de Jésus, choisir de le suivre et l'obéir est source de persécution
des chrétiens, de la part de certaines personnes du monde, car leur présence et leur choix et leur manière de vivre dérangent. Le chrétien dérange parce qu'il aime la vérité, il cherche à dire la vérité. Celui qui veut suivre le Christ, veut aimer le Christ, témoigner vraiment de ce qu'est le Christ, il est persécuté comme le Christ lui-même a été persécuté. Le monde se réjouira de voir les chrétiens en souffrance dans le moment des persécutions, car les chrétiens n'ont pas les mêmes visions, les mêmes conceptions que certaines personnes du monde. La vérité et le mensonge, la haine et l'amour, le mal et le bien ne peuvent pas se cohabiter. L'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La vie chrétienne est une vie de droiture. Tout homme de bonne volonté, y compris le chrétien, en s'engageant pour faire la volonté de Dieu, pour faire du bien, est critiqué à cause de ses engagements, à cause de ses bonnes intentions, par ceux qui font allégeance aux démons et qui s'engagent pour la perdition des fils de Dieu. Mais ils ont tort. Ils seront surpris, car c'est Dieu qui, à travers le Christ, gouverne toute la création, car tout est fait par le Christ, tout est fait par Dieu, par le Christ, et tout vit par le Christ et en lui. La persécution est un moment terrestre, un acte de l'homme pécheur qui est limité dans le temps, mais cela prendra fin un jour. Cela ne durera pas éternellement. Raison pour laquelle nous allons aborder notre deuxième point, cette déclaration de Jésus. Vous serez dans la peine, mais votre joie se changera, votre peine se changera en joie. Qu'est-ce que cela signifie? Le Christ prend l'image de la femme enceinte en travail pour nous signifier que la vie de son disciple sera identique à la sienne. Après les souffrances de la croix vient la joie de la résurrection. Tout ce que endure le chrétien à cause du nom de Jésus avec patience et persévérance et avec foi finira par porter des fruits. Car le bon grain qui est tombé en terre dans la bonne terre et qui meurt porte du fruit. Telle est la vie du chrétien qui s'engage à faire la volonté du Seigneur. Le chrétien est comme ce martyr, cet homme qui est invité à porter la croix du Christ, à s'engager à vivre comme le Christ. Nous voyons ici l'image des martyrs. Et le premier martyr, c'est le Christ lui-même qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour nous. Et nous constatons que ça a porté du fruit. Le chrétien, lui aussi, est appelé à donner sa vie pour le Christ. Le sang du premier martyr versé, qui a valu la vie pour les gens humaines, ce sang donne la force aux chrétiens persécutés d'avancer, de tenir ferme. Tenons bon et soyons forts, soyons courageux. Nos souffrances ne seront pas vaines à cause du Christ. Elles sont une cause de bénédiction pour nous et pour l'humanité quand nous les acceptons avec cœur, avec foi et pour la gloire de Dieu. Quand nous souffrons avec le Christ, nous serons glorifiés avec lui. Notre troisième point nous amène à cette déclaration de Jésus.
Je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Quand on aime quelqu'un, qu'on désire tant, qui est absent, et on retrouve cette personne, que notre cœur désire tant, il y a la joie. Telle sera cette rencontre avec le Christ. Et déjà dans la foi, nous faisons cette expérience. La vision de Jésus est source de consolation pour tous ceux qui désirent sa présence dans leur vie. La joie que donne Jésus par sa présence vient récompenser ceux qui ont tenu bon dans les épreuves, dans la souffrance, à cause de son nom. C'est une joie spirituelle qui est plus qu'une joie sensible. Cette joie est celle du Christ lui-même. Elle sera l'action de l'Esprit Saint dans le cœur, dans l'âme du chrétien. Le Christ étant présent en nous par la puissance de l'Esprit Saint, personne ne pourra nous enlever cette joie qui déborde en nous par la force de l'Esprit Saint. Quand le Christ demeure en nous et que nous demeurons dans le Christ, cette joie nous est communiquée. Et cette joie qui est celle du Christ, personne ne peut l'enlever en nous parce que nous sommes unis au Christ. Cette joie ne pourra être enlevée car le Christ demeure en nous. Le Christ nous aime. Chers frères et sœurs, cette joie à laquelle le Christ nous demande de vivre, de goûter, déjà dans la foi, nous faisons l'expérience. Chaque jour, dans le monde, le chrétien souffre, mais dans son cœur, à cause de sa foi, le Christ le garde, le Christ nous garde dans sa joie, nous fait goûter par notre amour pour lui, par notre foi pour lui, de cette joie de la résurrection. Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous aider à être forts, être courageux, à persévérer dans la foi pour qu'un beau jour, le Christ nous communique cette joie. Que dès ici-bas, par notre foi, par notre persévérance, nous goûtions déjà cette joie dans la communion avec les saints. Pour qu'un beau jour, nous soyons nous aussi couronnés et bénéficier de cette joie du Seigneur. Amen.